الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, du mois de janvier 2019, sera capitale, vitale, primordiale. À votre avis, quel est le thème de cette khutbah? Le thème de cette khutbah, je vais vous donner le titre. Quel est le sport numéro 1 au monde auquel des centaines de millions de personnes pratiquent? Je répète, quel est le sport numéro 1 au monde auquel des centaines de millions de personnes pratiquent, auquel tu n'as pas besoin de carte de membre? Vous savez c'est quoi? Et ce sport, on le pratique du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas besoin d'être inscrit dans un club. Je vous le dis, c'est la jalousie, le sport numéro 1 au monde. On va commencer par un verset du Coran. Surat An-Nahl, les abeilles, chapitre 16, Surat Mekouaz, verset 71. Allah Ta'ala dit, Wallah faddala ba'dukum ala ba'd fi rizqi. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. J'ai entendu l'exégèse, c'est-à-dire le tafsir, de ce verset du Coran, c'était en 1994. C'était un concours du Sahih de Al-Bukhari dans le Cachemire, entre l'Inde et la Chine. Un grand savant, il est mort aujourd'hui, mais je n'oublierai jamais son exégèse. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit concernant ce verset du Coran? Allah a favorisé les uns par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Vous savez ce qu'il a dit? Ça veut dire que celui qui est jaloux vis-à-vis de quelqu'un, c'est comme une personne qui déterre les cadavres des tombes. Ça veut dire que quoi? Que celui qui n'est pas d'accord avec ce que Allah a donné les uns par rapport aux autres, il a une femme, il a des gosses, il a un commerce, il a un business, il est directeur, il est président. Si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu rentres dans le partage de Dieu. Ça veut dire que tu rentres dans le partage d'Allah. Et celui qui rentre dans le partage d'Allah, il arrête la communauté, il stoppe la communauté, il bloque la communauté. Parce que c'est Allah qui a donné. Deuxième verset du Coran, Surat Nisa, chapitre 4, Surat médinoise, les femmes, verset 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ. Écoutez bien, les rijal, nasibu mimma aktasabu, walin nisa'i nasibu mimma aktasabna.
Dans le sens, Allah Ta'ala dit, et ne convoitez pas. Vous lisez la Bible, si vous, un jour vous lisez la Bible, et dans tous les versets, Paul, Marc, Matthieu, et tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, et son champ, et ses animaux, et sa maison. C'est pareil, dans la religion musulmane, qu'est-ce qu'Allah dit? Et ne convoitez pas ce que Allah a donné les uns par rapport aux autres. Aux hommes, une part qu'ils ont acquise, et aux femmes, une part qu'elles ont acquise. Très bien. Puisqu'on sait que maintenant le sport numéro 1 au monde, c'est la jalousie, et c'est une maladie, et accrochez-vous aux histoires que je vais vous raconter. D'abord, il faut savoir que le premier péché qui a été commis dans le ciel, c'est à cause de la jalousie. Et le premier péché qui a été commis sur la terre, c'est à cause de la jalousie. Vous savez ce qu'ont dit les savants? Ils n'ont pas dit le plus grand péché, le premier péché. Ils n'ont pas dit le plus grand péché. Le premier péché qui a été fait dans le ciel, c'est à cause de la jalousie. Eh oui, le petit nouveau, il est arrivé. Quand Adam est arrivé, oh là là, il n'a pas supporté Iblis. Que le nouveau arrive. Abba wastakbara wa kana min al-kafirin, surat Baqara, chapitre 2, verset 36. Il a refusé. 2, il s'en est enorgueilli. 3, il a fait partie des infidèles. Vous avez vu quand tu es jaloux? C'est terminé, tu es damné jusqu'à la fin des temps. Regardez bien. Et le premier péché sur la terre, Abel avec Caïn. Quand Caïn a voulu tuer Abel, à cause de qui? À cause d'une fille, il n'a pas supporté. Premier péché dans le ciel, à cause de la jalousie. Premier péché sur la terre, à cause de la jalousie. Très bien. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans Surat Yusuf. D'accord? Et quand on va rentrer dans Surat Yusuf, chapitre 12, Surat Mécoise, écoutez bien, versets 16 à 19. Déjà, vous devez tous savoir, et vous le savez, j'en suis sûr, qu'en 1916, Hollywood, en Californie, qu'est-ce qui va se passer? La naissance du cinéma, les studios d'Hollywood. Donc, on est tous d'accord que le cinéma a existé avant quoi? Avant les studios d'Hollywood. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qui se passe dans le cinéma? De la comédie, de la tromperie, de la manipulation et du mensonge, ainsi de suite. Que ce soit des films d'action, de karaté, de kung-fu, romantique, ce que tu veux. Mais regardez bien, vous allez voir ce qu'est le cinéma. Et le cinéma, il a été, depuis longtemps, depuis des siècles, à cause de quoi? La jalousie. Les 11 frères de Youssouf arrivent. Pourquoi ils arrivent 11 ensemble, à votre avis, voir le père? Parce que le groupe, il est fort. Alors, ils sont partis voir tous le père pour mettre un coup de pression. Oh, notre père. Et quand ils sont partis voir le père le soir. Pourquoi le soir? Parce que quand vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous voulez boire un café, tous vos bouts de cheveux arrivent autour de vous. Papa, laissez-moi tranquille. Allez jouer et prends ta play. Parce que tu veux qu'on te laisse tranquille. Et c'est des futés. Ils sont venus les 11 frères ensemble pour mettre un coup de pression au père et le soir. Troisièmement, ils ont dit, nous avons amené Youssouf, notre frère, à un tel endroit. Mensonge, à cause de quoi? La jalousie. Et nous l'avons laissé avec les vêtements, des bagages. Mensonge encore, à cause de la jalousie. C'est pas fini, hein. Quand ils ont parlé au père, ils ont parlé comment? En pleurant. Ils ont tous pleuré. Quelle comédie! À cause de la jalousie, à cause de ton frère, tu es prêt à pleurer, à mentir, à tromper ton père? Attendez, c'est pas fini. Et un loup arriva et le dévora. Waouh! Quel mensonge! Tout ça pour la jalousie. Et c'est pas fini! Quelle comédie! Et ils ont amené une chemise tachée de faux sang. Qu'on fait montrer au père que comédie, tromperie, manipulation, mensonge, tout ça à cause de quoi? La jalousie. Quelle catastrophe! C'est pour ça que quand vous lisez Surat Al-Maïda chapitre 5, la table servie, فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et oui, son âme, Abil Cain, son âme incita à tuer son frère et l'a tué, et il est fait partie du nombre des perdants. Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam nous dit un très beau hadith qui se trouve dans le recueil de Abu Daoud at-Tayalisi de 1670. Quel est ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui dit Iyyakum wal hasad. Le prophète alayhi salatu salam dit méfiez-vous. Il n'a pas dit non, méfiez-vous, il a dit méfiez-vous de la jalousie. Méfiez-vous de la jalousie, car Iyyakum wal hasad
فإن الحسد يأكل الحسنات كما النار يأكل الحطب. Le prophète dit, alayhi salatu salam, méfiez-vous de la jalousie. Car la jalousie, elle brûle tes hasanats que tu as gagné au pèlerinage, tes hasanats que tu as fait dans ta umrah, tes hasanats quand tu viens prier à la mosquée, tes hasanats quand tu lis le Coran, tes hasanats, toutes tes hasanats que tu as gagnées, c'est fini, elles sont brûlées. Il n'y a plus rien, il y a de la fumée. Ouais. Le prophète dit, méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie brûle tes hasanats, tu n'as plus rien. Comme le feu qui brûle le bois. Vous avez vu? Attention, c'est une maladie, c'est un cancer. Et on est tous des hommes, on est là. Vous savez que mourir de la prostate, pour les hommes, c'est souvent ça, c'est rien du tout. Walou, c'est rien par rapport à quelqu'un qui meurt d'un cancer qui est quoi? La jalousie. Ah, tu meurs de la prostate, c'est rien, tu vas rentrer dans le trou. Mais si tu meurs avec la jalousie, t'es mort. Vous savez pourquoi? On va commencer par une histoire. Cette histoire, elle est magnifique. Déjà, on doit la connaître. 2, on doit la prendre par cœur. 3, on doit la transmettre au monde entier. Mustafa, Karim, Fatima, Aïcha, Philippe, François, Catherine, Isabelle. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Parce que cette histoire, 14% des divorces dans le monde sont à cause de la jalousie. C'est parti. Dans le recueil du grand savant Ali ibn Abdel Malik al-Hindi, de 888, mort en 975, il a fait un recueil, une encyclopédie de 18 volumes, qui s'appelle 15 al-Ummal fi sunna al-aqwal wa al-af'al. Donc, le trésor des pionniers sur la tradition et les actions. Très bien. Il est rapporté, écoutez bien, au tome 4, hadith 47, que Ibn Asakir, rahimahullah, rapporte que Malik, rahimahullah, rapporte que Zuhri, rahimahullah, rapporte que Saïd ibn Abdelrahman, rahimahullah, rapporte que Qais ibn Matati, n'oublie jamais ce nom, Qais ibn Matati, arrive à Médine, le faubourg de Médine. Il voit quelques musulmans debout en train de discuter, comme nous on pourrait discuter sur la place. Il s'approche d'eux, et vous savez, il y avait qui dans ce groupe? Accrochez-vous. Bilal al-Habashi, Bilal l'Abysinien, le noir. Suhaib al-Rumi, Suhaib le byzantin. Wa Salman al-Farisi, Salman le perse. 3 convertis. 3 convertis parmi d'autres musulmans qui étaient arabes. Et qu'est-ce qui va se passer? Qais ibn Matati s'approche et leur dit, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Nous, les Haus et les Khazraj. C'est une longue histoire, les Haus et les Khazraj. Ce sont des Arabes de Médine. Dit, nous, les Haus et les Khazraj, nous sommes arabes. Notre prophète est arabe. Le Coran est en arabe. Et notre langue est l'arabe. Je répète, c'est important. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Nous sommes arabes. Notre prophète est arabe. Le Coran est en arabe. Et notre langue est l'arabe. Nous sommes plus à même d'être meilleurs que vous. Waouh! Nous sommes plus à même d'être meilleurs que vous. On est mieux que vous. Vous savez qui était là? Le plus grand savant du halal et du haram. Le prophète dit, le plus grand savant du halal et du haram, c'est Mu'ad ibn Jabal. J'ai vu sa tombe avec 30 000 compagnons en Palestine. À côté de Aqsa, vous faites 50 km, et vous voyez une montagne, et vous voyez la tombe quoi? De Mu'ad ibn Jabal avec tous ses compagnons. Très bien. Le plus grand savant du halal et du haram, Mu'ad, était là. Il n'a pas supporté. Il a pris Qais ibn Matati avec lui, et il l'a emmené au messager de Dieu. Il lui raconte ce que a dit Qais ibn Matati, et le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir tous les compagnons. Je veux tout le monde dans la mosquée. Mobilisation générale. Alerte, état d'urgence. Tous les compagnons rentrent dans la mosquée. Après une prière, le prophète prend la parole. Et il s'exclame. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous avez... Écoutez bien. Notre Seigneur est un Seigneur unique. Notre Père Adam est un Père unique. Notre religion est une religion unique. Qu'est-ce que vous avez avec la langue arabe? Être arabe ne vous vient pas ni de votre père, ni de votre mère. Mais être arabe, c'est quelqu'un qui parle l'arabe. Oh Mu'ad, lâche-le. C'est un habitant de l'enfer. Vous avez la jalousie? Alors, tu peux être avec les compagnons à Médine. Mais si tu es jaloux, ta place, c'est l'enfer. Oui, tu vas brûler en enfer si tu développes de la jalousie vis-à-vis des autres. C'est pour ça que le savant, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui est jaloux vis-à-vis de quelqu'un,
c'est comme une personne qui déterre les cadavres des tombes. Alors préparez-vous pour la deuxième histoire auquel il faut propager au monde entier. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Avant de vous donner cette deuxième histoire qui va faire froid dans le dos, écoutez ce que dit le plus grand savant du 5e siècle, Abu Hamid al-Ghazali. Il dit que on a espéré guérir toutes les maladies de ce monde. C'est un espoir. L'espoir fait vivre. On a espéré guérir toutes les maladies de ce monde, sauf l'inimitié qui vient de la jalousie. Écartez-vous des jaloux et abandonnez-les avec leurs maladies, car le jaloux, où il passe, il brûle tout sur son passage. Méfiez-vous de la jalousie, car le jaloux, où il passe, il brûle tout sur son passage. Et il y a un hadith qui se trouve en Targhib au Tarhib, avertissement et exhortation authentifiés par les muhaddithoun, où le prophète alayhi salatu wassalam dit, d'après Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit que, écoutez bien, le fléau des peuples qui vous ont précédés était la jalousie. Le fléau. C'est ce que c'est qu'un fléau? Le fléau des peuples qui vous ont précédés était la jalousie. On va commencer l'histoire. Cette histoire, elle se trouve dans le recueil d'un grand savant qui s'appelle Muhammad Yusuf al-Qandalawi, dans un zali qui s'appelle Muntakhab al-Ahadith. Et elle est au tome 5, hadith 37. Ibn Saïd Abdurrahman al-Andalus, ce grand historien, raconte au tome 3 que un homme s'appelle Urwata, radiyallahu anhu. Cette scène va se passer 1 an avant la mort du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui s'est passé avant, 1 an avant sa mort? Son premier, son dernier et son meilleur pèlerinage d'adieu. C'est bon, le prophète est au pèlerinage, tous les compagnons sont là, les stars, les nouveaux comme les anciens. Et le prophète est sur le mont Arafat. Et il fait son prône, il fait son prêche, il fait son discours, il motive le monde, la communauté, les hommes, les femmes. Tous les savants sont unanimes pour dire que c'est le plus beau hadith au monde et le meilleur héritage pour la Ummah. Une fois qu'il a fini son discours, tout le monde veut le voir, pour lui poser des questions, pour le saluer, pour le rencontrer. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fini son prêche sur le mont Arafat, il retarde sa descente. Pourquoi donc? Pourquoi il retarde sa descente? Parce que il attend quelqu'un. Et il y a les Sahaba qui l'attendent, les Arabes l'attendent. Mais le prophète, il retarde sa descente parce qu'il attend quelqu'un. Un jeune garçon de 16 ans, noir. Un jeune noir de 16 ans. Il s'appelle Oussama ibn Zayd. Il mourra 54 ans. À 20 ans, il est chef commandant des armées. 16 ans, le prophète, quand il descend, il voit Oussama ibn Zayd et il le prend dans ses bras. Et il y a un hadith authentique où le prophète dit: Oussama est de moi et je suis de lui. Et vous savez ce qui va se passer? Il va le faire monter en croupe. Pendant ce temps-là, les Arabes, ils attendent en bas de la montagne. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète va arriver. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hé Mohammed, tu nous as fait attendre à cause de ce jeune noir? Nous, on voulait parler avec toi, on voulait discuter. C'est à cause de lui que on a attendu. Le prophète n'a pas répondu. Et vous savez ce qui va se passer par le pèlerinage? Tous ces gens-là qui se sont plaints, ils vont tous quitter l'islam. Allah va tous les faire sortir de l'islam. Vous avez vu quand tu es jaloux? Non seulement c'est l'enfer, mais en plus, Allah te sort de la religion. Méfions-nous, musulmans. Le cancer, c'était jaloux parce qu'il a une femme, il a des gosses, il a un business, il a un commerce, il est président, il fait des actions. Non. Dis alhamdulillah, dis masha'Allah. Parce que ça, c'est Dieu qui a donné. Et celui qui rentre dans le partage d'Allah, il stoppe la Ummah. Il ne faut jamais rentrer dans le partage de Dieu. Jamais. C'est Allah qui a réparti les dons pour tout le monde. Très bien. Urwata raconte, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, au califat d'Abu Bakr, les compagnons vont aller voir le narrateur. Ils vont lui dire: mais comment ça se fait qu'ils ont quitté l'islam? Et il va dire:
à cause de ce qui s'est passé avec le prophète et Oussama, car ils ont pris à la légère les recommandations du messager de Dieu. Vous voyez mes frères et mes sœurs, il ne faut pas prendre à la légère les recommandations d'Allah et du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Alors vous savez ce qui stoppe la communauté aujourd'hui? C'est ce cancer, ce virus, ce fléau qui nous stoppe tous. Jaloux parce qu'il a ceci, je suis jaloux parce qu'il a cela. Non, ça tue, ça détruit. Comment tu veux qu'Allah accepte ta prière, accepte ton umrah, accepte ton pèlerinage, accepte ta lecture du Coran, accepte ton aumône, accepte ton commerce, accepte ta vie, accepte ce que tu manges, alors dans ton cœur, tu n'es pas d'accord avec ce que Allah a donné à cette sœur ou à ce frère. Je ne suis pas d'accord. Ça s'appelle de la jalousie. Et Allah nous met en garde. Mais ça ne se voit pas, ça. Personne ne peut le voir. Mais tu peux faire beaucoup d'actions en ce monde, tu peux prier, tu peux adorer Dieu, tu peux faire beaucoup de bien, et tu ne vas pas te rendre compte que tu vas te trouver en enfer. Mince alors, j'ai tout raté. Et les gens vont être étonnés. Pourquoi tu es en enfer? Parce que là-dedans, ça bouillonnait. J'acceptais pas le partage d'Allah. C'est Allah qui partage et c'est Allah qui donne. Donc c'est pour ça que mes chers frères, de cette khutbah, on doit sortir avec quoi? Une plus-value. Bien sûr qu'il faut faire le buzz, il faut la commenter, il faut rentrer chez soi. Et il faut se dire, c'est fini. J'arrête. J'arrête de convoiter ce que les gens ont. Et j'arrête de ne pas être d'accord avec ce que Dieu a donné. Quand le jeune Adam est arrivé, Iblis, l'ancien, il était là. Il n'a pas accepté que le nouveau arrive. Comment il va prendre ma place? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est damné jusqu'à l'éternité. Et pourtant, Iblis, il a adoré Allah. Il a adoré Allah pendant combien d'années? Mais quand le nouveau est arrivé, alors là, stop. C'était son échec. Et c'est la même chose. Tu peux faire beaucoup de bien. Mais si dans ton cœur, tu es jaloux contre quelqu'un, c'est fini. C'est terminé. Allah n'accepte plus. Donc c'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui accepte nos actions, nos œuvres et surtout, surtout nos cœurs. Parce que personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur aujourd'hui. Personne. Personne sauf Allah. Et je vous l'ai dit, et je le répète, les frères de Youssouf, ils ont joué la comédie devant Yacoub. Ils ont pleuré exprès. Ils ont menti. Ils ont trompé. Tout le cinéma, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le cinéma, il existe encore. Donc, il n'y a qu'Allah qui connaît les cœurs. Et personne ne peut savoir qui est jaloux. C'est un cancer, c'est un virus. Pour ça qu'il faut rentrer chez soi et demander pardon à Allah. Pourquoi j'étais pas d'accord avec? Pourquoi j'ai pas d'accord? Pourquoi je suis pas d'accord? Pourquoi je suis pas d'accord? Et ça, c'est des qualités sataniques. Eh oui, c'est la qualité du diable de ne pas être d'accord avec le partage d'Allah. Alors, j'ai quelques annonces, mes frères et mes sœurs, qui sont importantes. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Allah il dit, plutôt dans le Coran, al-muslim akh al-muslim. Le musulman, c'est le frère du musulman. Et c'est pareil pour la gente féminine. Et c'est pareil que le prophète, alayhi salatu wassalam, chez Muslim, un hadith, man kana fi un akhi, kana Allah fi unihi. Celui qui est au service de son frère, bien sûr pour la gente féminine, Allah est à son service. C'est pas les anges. Man kana fi un akhi, kana Allah fi unihi. Celui qui est au service de son frère ou de sa sœur, Allah, c'est pas les anges. Allah est à ton service. C'est beau quand même. C'est Allah, c'est pas les anges. Allah lui-même, il va s'occuper de toi. Alors vous savez, mes frères, il faut aider les frères et les sœurs. Et ça, c'est important. Et vous savez que c'est difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup de sœurs qui veulent se marier. Énormément de sœurs. Mais chacun prend son chemin pour essayer de chercher son partenaire. Mais il y a plein de supports que vous connaissez, mais tout le monde ne prend pas les mêmes supports. Donc il y a des femmes qui sont venues me voir et taper à la porte de la mosquée. Akhi Faisal, barakallahu fikum. Trouve-nous quelqu'un. Nous, on n'est pas capable, on n'a pas été éduqués à aller sur le net, malgré que ce n'est pas interdit. Mais on n'a pas l'habitude. Donc elles ont besoin de trouver un mari, elles ne savent pas. Elles vont taper au bar? Non. Elles vont taper à la porte de la mosquée. Et donc combien de frères veulent se marier? Il y a encore, avant que je fasse le prêche, avant que je monte sur la chaire tout de suite, il y a une femme qui est venue, elle a donné 20 € pour la mosquée, elle a dit s'il vous plaît, trouvez un mari pour ma fille. Alors je vous donne quelques annonces, et après vous viendrez me voir, Inch'Allah. Alors il y a Naïma qui a 24 ans, Bac plus 4, pratiquante de A à Z. Elle est venue hier, avant-hier, elle est venue au bureau, elle m'a dit, Akhi, s'il te plaît, trouve-moi un mari. Et elles sont toutes belles, hein, comme ça, je ne vais pas vous les décrire, c'est normal, mais elles sont toutes, machallah, magnifiques, des bonnes musulmanes. Ensuite, il y a Anissa, études supérieures, pratiquante de A à Z, elle veut se marier. Florence, convertie à l'islam, éducatrice, elle est venue, elle veut se convertir à l'islam. Rachida, banquière. Farida, elle est venue voir un marché. Vous savez c'est qui? C'est une policière. Une policière. Elle m'a dit, Akhi Faisal, s'il te plaît, trouve-moi un mari. Moi, je ne peux pas aller sur le net. Voilà. Il y en a qui y vont, tant mieux pour eux. Il y en a qui arrivent, d'autres, elles n'arrivent pas. Donc, elles viennent taper à la porte de la mosquée.
Donc, la liste, elle est longue. Mais les frères, on ne peut pas abandonner nos sœurs comme ça. Parce que si on abandonne nos sœurs, on sera responsable devant Allah Ta'ala. Après, c'est pas la peine de critiquer les sœurs dehors. Oui, les sœurs. Non, non, non. C'est nous les responsables. Parce qu'on a des filles pratiquantes. Et je vous le dis, elles ont tapé à la porte de la mosquée. Elles ont tapé à la porte de la mosquée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles savent que la mosquée, c'est une mosquée où des gens pieux, des gens pratiquants, qui sont justes, qui sont honnêtes, qui craignent Allah. C'est des bons maris, ils sont doux, ils sont gentils, ils donnent un coup de main à la vaisselle. Elles ont tapé à la porte de la mosquée. C'est dingue. Et nous, on ne veut pas ces filles-là. On veut quoi alors? Donc ces filles-là, elles sont venues, elles ont dit, au bureau, elle m'a dit, par pitié, tu me sauves, Faisal. Non, moi je fais mon travail. Je fais mon boulot comme tout le monde fait son travail. Mais il faut aider nos sœurs. Parce qu'on va le payer le jour du jugement. Après, c'est pas la peine de critiquer nos sœurs dans la rue. Wallah, c'est pas la peine de les critiquer. C'est nous qu'il faut critiquer. Parce qu'on fait pas un effort. T'as bien un copain, t'as bien un ami. Et combien de frères veulent se marier? Donc combien de sœurs veulent se marier? C'est des filles magnifiques, je les connais. Elles sont gentilles, elles sont adorables et elles sont pieuses. Donc mes frères, Inch'Allah, c'est important d'aider nos frères et d'aider nos sœurs à se marier. Et je voulais aussi remercier tous les hommes et toutes les femmes qui participent au Maraude, qui nous aident, qui sont bénévoles. Hier, je reçois un mail de Dubaï, un jeune que je connais. Il s'est installé, il a envoyé 550 $. Hier, un autre frère m'a appelé de Londres. Il m'a dit, Faisal, je dois sortir ma zakat. Il a envoyé ce matin sur l'adresse PayPal aussi 1000 pounds, un peu plus de 1000 €. Il y a un jour, oui, non, hier, un frère m'appelle, il m'a dit, Faisal, il y a quelqu'un qui va virer sur le compte PayPal 10 000 €. Tout à l'heure, il y a une femme qui est venue me voir, Wallah, que Dieu la garde, cette sœur. Wallah, c'est pas facile pour elle, elle est dans la difficulté financière. Elle est venue ramener 280 €. Je dis, ma sœur, c'est bon, il faut que tu t'en sortes, occupe. Non, moi je donne et je suis sûr qu'Allah va m'aider. Mais en fin de compte, elle fait un super investissement. Voilà, c'est ça. Les hommes, les femmes, on remercie tous les hommes, toutes les femmes, toutes les associations qui se greffent avec nous. Je ne peux pas donner tous les noms, mais les sœurs comme Souad, comme Nadia, comme Hayat qui s'investissent, les frères qui sont tous là, qui sont dans la France, qui nous aident. Wallah, aujourd'hui, la solidarité, on ne l'a jamais vue, telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc on continue, il y a un élan d'amour entre nous, il y a de l'union qui commence à se construire, on est content, ça fait plaisir de voir la communauté s'unir, il était temps, ça fait des décennies qu'on est en train de se regarder dans le blanc des yeux, et aujourd'hui on voit qu'on est unis, on est solidaires, et on s'aime pour Allah Ta'ala, et on est en train de voir la baraka. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا تراع العيون ولا تخلط الذنون ولا يسيف الواسفون اللهم نسألك إيمان كاملا. Allah, on te demande la foi complète. وَلِسَانٌ ذَاكِرًا, et une langue évocatrice. وَقَلْبٌ شَاكِرًا, et un cœur qui te remercie. وَعِلْمٌ نَافِعًا, et une science profitable. وَحَيَاةٌ طَيِّبًا, et une vie excellente. وَجَنَّةٌ عَالِيًا, et un paradis élevé. Allahumma, toi le maître de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur du jour et de la nuit, toi l'omnisovant, l'omnipotent, l'omniprésent, Allah, tu es le maître du temps, tu as créé le temps, tu jures par le temps, donne-nous du temps pour t'adorer, donne-nous du temps pour t'implorer, donne-nous du temps pour travailler pour ta religion. Allah, nettoie nos cœurs, Allah, retire l'hypocrisie de notre cœur, retire la jalousie de notre cœur, retire la rancune de notre cœur. Allah, guide la communauté musulmane, Allah, déverse le bien dans cette communauté musulmane, Allah, accompagne cette communauté avec les malaïkas, mets la baraka dans notre maison, la baraka dans nos enfants, la baraka dans notre argent, la baraka dans nos épouses, la baraka dans nos filles. Allah, pardonne-nous si on était dur avec notre maman. Allah, pardonne-nous si on a fait pleurer nos parents. Allah, pardonne-nous si on a frappé nos enfants. Allah, garde-nous, élève-nous et protège-nous. Allah, protège-nous des flammes du feu de l'enfer. Allah, qu'est-ce qu'on a fait pour subir aujourd'hui des catastrophes dans le monde? Allah, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'aujourd'hui on soit dans la difficulté? Allah, pardonne-nous, aujourd'hui on est sincère. Allah, on te demande pardon. Par pitié, on te demande pardon. Par pitié, on te demande pardon. Allah, aie pitié de nous. Allah, aie pitié de nous. Pardon, Ya Allah. Ya Allah, on te demande pardon si on était méchants avec les uns et les autres. On te demande pardon si on était jaloux vis-à-vis des gens. Allah, on te demande pardon si on a critiqué les frères. Allah, on te demande pardon si on a critiqué les sœurs. Allah, je te demande pardon. Allah, on te demande tous pardon. Allah, excuse-nous. Allah, excuse-nous. Excuse-nous si on a fait du mal aux gens. Allah, à partir d'aujourd'hui, on se repent. À partir d'aujourd'hui, Ya Allah, on te demande pardon sincèrement du fond du cœur. On veut sortir de cette mosquée avec un cœur propre, Ya Allah. Retire la racisme de notre communauté. Retire la jalousie. Retire la rancune, Ya Allah.
On ne pourra pas supporter les flammes du feu l'enfer. Yallah, personne de nous ne peut supporter l'enfer, Yallah. On ne veut pas brûler, Yallah. Personne de nous veut brûler. Personne de nous veut aller en enfer, Yallah. On veut tous au paradis. On veut tous aller au paradis, Yallah Karim. Pardonne cette communauté. Pardonne-nous, Yallah Karim. Et fais-nous miséricorde pour nous et nos enfants. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salam ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nous allons lire la sourate al-Fatiha. Et après, on va lire une sourate qui s'appelle Al-Qari'a. Je vous la traduis pour les francophones et on la lira en arabe. Allah dit le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés et les montagnes comme des flocons de laine cardée. C'est à l'heure où celui sa balance sera légère, sa balance sera lourde, sera dans la douce félicité. Et celui dont sa balance sera légère sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. Aqimus salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Staou. Ya Allah, accepte notre prière. Il accepte les prières de tous les musulmans du monde. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عشات راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ceux qui veulent la khutba en audio, vous la demandez, je la donnerai. Yeah.